Donc voilà, donc maintenant place au discours, ensuite ça va être suivi d'une mairie offerte par la ville de Vernier pour l'inauguration de cette arcade. Donc voilà, je donne la parole au conseiller administratif Yvan Rochard. Applaudissements s'il vous plaît. Bon, merci. Quelques salutations, d'abord salutations aux organisateurs de ce lieu, l'association Emma, Art et Terroir. On verra comment est-ce que finalement ces deux thématiques qui ne sont pas forcément des thématiques qui intuitivement se mettent ensemble, finalement comment la mayonnaise prend. J'aimerais également saluer le président du conseil municipal, ici présent, Christophe Dulex, le député Mathias Bouchebec, je remercie de sa présence, les nombreux et nombreuses conseillers et conseillères municipaux de Vernier qui sont ici, les représentants des médias, donc Canal 29, et les représentants également de l'administration. Je vois la police municipale, je vois Nicole Schlitter, responsable de communication. Merci d'être là, et puis bien entendu toutes les personnes qui ont bravé les frimas de ce week-end de début mars. Mais je vous rassure, normalement on devrait aller vers le plus chaud, mais il faut attendre quelques jours. Quelques mots sur cet espace que nous avons souhaité mettre à disposition finalement de qui voulait bien le prendre, s'en occuper et vivre avec les contraintes et les atouts de l'espace. Ici on est au cœur de la ville, on est à Châtelaine. On est dans un quartier qui se transforme, qui mute pas mal. On voit là où il y avait avant la COP de Châtelaine, un immeuble qui se construit, mais la COP va revenir sous cet immeuble. On a réussi à agrandir finalement les surfaces qui seront destinées à la COP. On s'est battu il y a quelques mois, années, pour le maintien de la Poste à Châtelaine, ici à quelques encablures. Il y a des commerces qui s'installent, des food trucks qui sont là. On a déblayé ici ce qui était une place où il y avait un magasin de réparation de motos et puis du parking à l'arrière. On a déblayé tout ça pour rendre cet espace aux habitants. Et donc, bien entendu, ce grand bâtiment, très mal isolé, je le reconnais. Donc, pour l'instant, en tout cas, dans l'état où il est inchauffable, d'où la nécessité de garder nos vestes. Eh bien, nous avons décidé, donc, le conseil administratif, de mettre cet espace à disposition d'associations ou de personnes qui avaient des idées pour pouvoir l'animer. C'est donc l'association Emma qui s'est lancée et on les remercie. Ils font un très beau travail. Ils ont déjà animé un certain nombre de moments, notamment le 1er août l'année dernière, c'est fait de ma part, où ils avaient aussi fait un certain nombre d'animations dans le cadre des cérémonies du 1er août à Vernier. Et puis donc cette association qui à la fois associe deux choses qui sont importantes, l'expression artistique d'une part, et puis le rapport, la valorisation, l'amour finalement de ce que le terroir genevois peut nous apporter. Et on le voit ici à travers les différents stands qui sont proposés et qui nous mettent tous en appétit. Bien entendu, cet endroit, de faire vivre cet endroit, c'est un enjeu pour les autorités de Vernier. C'est l'enjeu tout simplement d'une vie collective dans un quartier populaire comme celui de Châtelaine, dans une zone très urbanisée. On voit le nombre de voitures qui passent toute la journée là à côté, les bus, les transports publics qui sont très importants et qui vont accroître leur importance ces prochaines années avec de nouveaux développements. Eh bien, c'est important d'avoir des lieux pour la population, pour les gens, des lieux ouverts qui permettent à tout à chacun de se retrouver. Si on veut être plus silencieux, finalement, il suffit de traverser la place et on va à la bibliothèque.
de Chapelaine. Et puis, si on veut des endroits plus animés et moins silencieux, eh bien, il y a cet endroit-là, comme celui qui est animé et organisé par l'association Emma. Donc, bravo pour le travail que vous menez. C'est la dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas grand-chose et il faisait très froid. Il n'y avait rien, il n'avait pas encore pris les lieux. Et ça fait plaisir de voir l'espace revivre. Certes, il fait froid, mais finalement, vous nous réchauffez avec ce que vous proposez. Et au nom des autorités de Vernier, eh bien, je tiens sincèrement à vous remercier. Et on va vous passer la parole pour vous écouter plus attentivement. Merci. Voilà, donc merci. Merci beaucoup pour ce beau speech. Merci. Donc effectivement, on a vraiment cette belle chance de pouvoir animer cette arcade qui effectivement est vraiment superbe. On a hâte d'avoir les beaux jours pour profiter d'une magnifique terrasse. Et puis que voilà, on puisse vraiment créer des événements aussi qui se passent à l'intérieur et à l'extérieur comme aujourd'hui. Et voilà, donc un grand merci à la ville de Vernier. Merci beaucoup les conseillers administratifs. Merci Nicole Schwitter pour votre soutien, pour avoir cru en notre projet. Et puis on espère sincèrement que cette année va être une belle année et puis que tous les habitants de la ville de Vernier vont adhérer et vont pouvoir trouver un espace dans lequel ils auront beaucoup de plaisir car ce sera c'est un lieu pluridisciplinaire, donc un lieu d'exposition. Il y aura la boutique du terroir et puis il y aura aussi des cours qui vont être proposés, des cours et des ateliers artistiques, théâtrales, photographie. Donc voilà, il y avait les catalogues, je crois que c'est déjà tout parti malheureusement. On avait les petits... Ah, alors peut-être, parce que là-dedans il y a tous les cours. Donc voilà, je vais passer la parole à Sabine. Voilà. Voilà, merci Frangin. Oui, on est frères et sœurs, vos jumeaux, et puis Jérôme, un super ami, et voilà. L'équipe, elle est complète seulement avec, et je tenais à remercier sincèrement Rosemary, hein, merci maman, voilà, et Tony que j'ai envoyé un peu plus loin, mais mille merci à vous deux, parce que non seulement ils font partie du comité, mais au-delà de leur fonction, sans eux aujourd'hui on ne serait pas là non plus. On ne serait pas là sans Nicole, on ne serait pas là sans les conseillers administratifs. Mille merci à vous, et merci aussi à vous tous d'être venus aujourd'hui, malgré la météo. En tout cas, j'espère qu'on va se réchauffer. Et comme disait Marc, du coup, n'hésitez pas à aller fouiller dans le catalogue des cours et des ateliers qui vont pas tarder à commencer. Surtout quand le minimum de participants est atteint, les cours vont pouvoir commencer le 1er avril, donc c'est vite là. Et moi je voulais dire aussi un grand merci à tous les stands terroir et artisanat qui sont là. Alors malgré le froid, je vous en prie, allez les voir aussi dehors parce que voilà, ils ont des bons produits à faire déguster et aussi de quoi se réchauffer. Et bien sûr, on a nos artistes avec Sid et Saro qui font une grande fresque en live. Donc n'hésitez pas aussi à regarder l'évolution de la fresque. Et également Nathalie Molla, que je remercie mille fois d'être venue pour faire une toile en live. Et aussi elle va jongler avec la table juste ici, où il y aura une activité créative pour petits et grands. Et la table derrière pour les enfants avec des dessins. Je ne sais pas, j'ai oublié quelque chose. Ouh, dis donc, oui. Stéphanie Croix, je sais pas, voilà. Alors, qui est une artiste, vraiment un véritable coup de cœur. Hein, on s'est rencontrés il y a quoi, 2 ans, voilà. Et on ne pouvait pas ne pas l'exposer et on est fiers et heureux de l'avoir aujourd'hui avec nous jusqu'au 29 mars. Voilà, et vous pourrez voir que par vous-même la beauté, le détail, la précision de ses œuvres. Voilà, en tout cas, bravo et merci. Voilà, je vais passer le petit mot à notre président, Jérôme, si tu as envie de dire un petit quelque chose. Bonjour, merci, au revoir. Oui, bonjour, merci, au revoir. Non, je crois que tout est dit. Merci à tous d'être présents. Et donc, aujourd'hui, on lance officiellement la saison de l'arcade pour l'année 2019. Donc, comme on a expliqué, ici, on va proposer des cours et ateliers. Donc, si vous avez vu les catalogues, vous pouvez consulter sur notre site. Vous avez aussi tous les détails, hein, les mêmes choses que vous trouvez en papier là. Et voilà, donc profitez de cette journée, baladez-vous, dégustez, appréciez. Voilà, et que la fête commence.
Ah, Ouais. non, encore? Non, bah, en fait, n'hésitez pas parce qu'en dehors de la vie quotidienne de l'arcade, nous allons proposer à hauteur minimum d'une fois par mois des événements ponctuels sur les thèmes qu'on promeut. Donc là, la culture et le terroir, on a déjà fait une soirée 100% grecque, une soirée fondue, on avait fait les talents artistiques genevois, on avait exposé 22 artistes dans cette salle. Prochainement, on a déjà des événements qui vont arriver. Donc si vous inscrivez sur la page Facebook de l'association, vous allez sur le site internet, vous aurez au fur et à mesure toutes les informations des futurs événements à venir qu'on propose. Donc voilà, toute personne est la bienvenue. Aussi, ce qui est important pour nous, c'est que l'objectif dans nos ateliers et dans les cours, c'est vraiment que ce soit des cours qui soient pour tout le monde, enfants, adultes, seniors. Donc on a d'autres idées, démarcher les maisons de personnes retraitées pour proposer des activités. Donc voilà, on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets, donc suivez-nous. Et puis voilà, une belle année en perspective. Merci en tout cas d'être présent. Un tout dernier mot en fait, c'est que maintenant la ville de Vernier, un grand merci, vous offre la Vérille, donc tout de suite après ce discours. Et je voulais aussi profiter, il y a Lèche Béton qui est ici, qui va tout de suite prendre le relais d'ici 10 petites minutes je crois. Et plus tard, ça sera suivi avec 2 interventions musicales de Cisenbro. Voilà. Donc, merci à tous. Santé.
sommes en compagnie de Gloria et en découvrant cette table, quelque part, j'étais, je dirais, à la fois émerveillé et puis aussi un petit peu intrigué en me disant rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et finalement, nous avons peut-être l'explication sous nos yeux. Alors, comment vous est venue l'idée d'utiliser certains matériaux pour en faire des objets de décoration ou d'utilité de tous les jours? Alors, ça fait des années, je suis d'origine portugaise. Alors, j'ai apporté de ça les sacs à café de chez moi. Je me suis installée dans la couture. J'ai voulu faire autre chose avec les emballages de café. Alors, je fais des sacs, des jolis sacs originaux. Et après, comme ils durent très longtemps, alors je me suis mise dans les capsules aussi pour aider. Ça fait des jolies décorations aussi, des bijoux, toutes sortes de choses pour aider aussi l'environnement. Et quand les gens évidemment découvrent vos produits, est-ce qu'eux-mêmes sont intrigués et cherchent à savoir comment vous avez trouvé le tour de main pour réaliser des objets que nous n'allons bien évidemment pas dévoiler? Oui, tout à fait. Alors les emballages, oui, ils posent toutes sortes de questions. Est-ce qu'ils sont solides? Comment vous les récupérez? Je récupère dans les cafés-restaurants. D'accord. Certains qui sont d'accord de le mettre de côté. Et nous, moi et mon mari, on passe pour récupérer les emballages. Alors, il y a une autre question qui viendrait facilement en se disant, mais puisque finalement vous contribuez à mettre en valeur certaines marques de café, vous ont-elles approché en se disant, le produit est fabuleux, ce serait intéressant de le mettre dans nos produits? On peut rêver ou on peut rêver. Parce que, non, Carasso, ils me connaissent très bien. Chico Doro aussi, ils ont fait des commandes. Mais sans plus, c'est des grandes usines, alors moi je suis juste une petite artisane, je reste tranquille dans mon coin, mais ils me connaissent très bien. Alors aujourd'hui on vous découvre ici à l'Arcade à Châtelaine. Si les gens sont intéressés par vos produits ou désirent vous contacter, on peut le faire? Vous avez un site internet, une référence? Non, je suis encore un petit artisan. Voilà, mais j'ai vu qu'il y avait une adresse de courrier électronique et un numéro de téléphone, et là sans autre les gens peuvent prendre contact avec vous. Tout à fait, prendre ma petite carte ou mon email. Ça, c'est marqué praialola@bluewing.ch et comme ça on peut me contacter, j'envoie des photos si jamais. Alors, le tout sera fait, vous aussi venez intriguer, partir à la découverte de ces produits qui méritent leur attention puisque finalement là aussi on contribue à l'environnement. Merci beaucoup. En étant à l'Arcade ici à Châtelaine, il y a évidemment différents plaisirs. On a pu voir différentes peintures, différentes animations musicales. Et là, il y a le plaisir de la pâtisserie. Alors quand on regarde la table, on a vraiment envie de tout goûter. Comment Lulu & Co est né et qu'est-ce qui vous a donné envie de se lancer dans la pâtisserie et de la partager avec les gens autour de vous? Alors j'ai toujours adoré faire de la cuisine déjà pour ma famille. Après ça s'est étendu à mes amis. Et puis j'ai commencé à développer le sans gluten, sans lactose. Enfin après ça dépend selon les demandes. Parce que j'ai 3 enfants et puis aujourd'hui ce qu'on voit, tout ce qu'il y a au niveau de l'industrie, j'ai envie que mes enfants mangent sainement. Donc du coup, je préfère préparer moi mes propres madeleines au lieu d'aller dans le commerce et de les acheter. Donc du coup, moi, je partage ça comme passion avec les gens. Aujourd'hui, on parle souvent du retour à la simplicité, aux produits d'origine, aux traditions, comment cuisinaient nos parents, nos grands-parents. Est-ce que vous ressentez ça avec l'intérêt que portent les clients lorsqu'ils découvrent vos produits en disant finalement ça me rappelle une pâtisserie, un gâteau comme on pouvait le goûter il y a 10 ans, 20 ans, voire plus? Oui, en fait ça a aussi des souvenirs d'enfance de voir ma maman justement préparer des choses sainement et du coup j'ai envie de transmettre ça à mes enfants puis j'espère que plus tard ils le feront aussi. Et les gens sont très intéressés par ça parce qu'on vient au naturel. Ouais. Alors, Lulu & Co, si vous ne connaissez pas, nous avons contribué à vous le faire découvrir. En tout cas, nous, on va tout goûter, c'est promis. Merci. En restant dans la notion de la tradition, de l'art, de différentes pratiques, nous avons vu la peinture, nous avons parlé pâtisserie, et là on retrouve aussi une notion qui quelque part ne se démode jamais, mais peut-être se perd, le tricot. Alors,
tricot, vous nous proposez une table avec de merveilleux objets, de très belles réalisations. Évidemment, la première question qui vient, c'est qu'est-ce qui vous a amené à les partager? On pourrait dire, tiens, tricoter, c'est pour la maison, la famille, entre proches. Mais là, vous décidez de proposer cela à la vente. Alors, qu'est-ce qui a, je dirais, motivé votre démarche? En fait, j'ai commencé à faire les petits jouets en crochet pour mes enfants. En voyant mes proches, en voyant, ils m'ont demandé aussi, je me suis lancée faire plusieurs pour les autres enfants, pour les adultes aussi, pour donner une idée originale de cadeaux, uniques aussi, donc fait main. Alors, quand on regarde avec un certain âge, nos parents, nos grands-parents, la pratique du tricot, du crochet, c'était quelque chose qui était courant, voire même prétexte à réunion entre différentes personnes, partager un café et un thé. Aujourd'hui, où on est dans une société qui vit d'une manière un petit peu bizarre parfois, on a l'impression que ça se perd. Vous, comment vous le ressentez? C'est quelque chose où vous avez envie de contribuer ou bien au contraire, non, ça a toujours été comme ça dans la famille? Non, ça reprend, à mon avis. Maintenant, je vois plus de jeunes qui veulent commencer à tricoter, à crocheter, qui veulent apprendre à crocheter, à tricoter aussi. Donc, ça revient. Les traditions ne se perdent pas. Alors, si quelqu'un avait une envie particulière ou un souhait de commande, on peut vous contacter, vous pouvez dialoguer avec les gens, ou bien vous avez, on va dire, une série de produits et c'est votre ligne et vous n'allez pas au-delà. Oui, j'ai une petite page sur Facebook au nom de Tricot Artisanal et donc ils peuvent me contacter, passer leur commande privée spéciale aussi. Donc c'est avec plaisir que je vais faire, c'est avec l'amour que je fais mes petites choses. On va peut-être regarder pour faire un petit bonnet marqué Canal 29. Merci beaucoup, merci à vous. Super, merci. Toujours à l'Arcade à Châtelaine, nous avons découvert de la pâtisserie, nous avons découvert du recyclage. Là, nous sommes toujours dans le domaine du vêtement et je dirais, qu'est-ce qui vous a incité à proposer une gamme de vêtements à la vente? Alors en fait, ma marque elle s'appelle Petit Favorite et donc c'est une marque dédiée à la famille. Donc en fait, le but de la marque c'est de proposer des produits coordonnés pour l'adulte et pour l'enfant. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à faire cette démarche? Parce que au début, je suppose que quand on fait quelque chose, on le fait peut-être pour soi, pour la famille, mais d'aller sur l'étape suivante en disant pourquoi pas le partager, le mettre en vente et peut-être trouver d'autres débouchés. Moi j'ai étudié le design de mode, donc à la Aide à Genève, et donc du coup à la base c'est mon métier, et quand j'ai terminé mes études je me suis passionnée pour le vêtement enfant, et donc du coup après j'ai beaucoup aimé ce concept de famille, le fait de partager et d'avoir une touche coordonnée ensemble, c'est pour ça qu'après Aujourd'hui, dans votre démarche, dans le choix des tissus, est-ce que là aussi il y a quelque chose qui est plus particulier que ce que l'on peut trouver soit sur d'autres artisans, soit dans la grande industrie? Alors moi on va dire que ma particularité c'est de travailler les coupes pour les enfants, donc il y a un travail de pli, il y a un travail d'une coupe assez épurée, et en même temps il y a un choix de tissu bio et écologique. Aujourd'hui, quand les gens voient vos produits, quels sont les retours que vous avez en disant « Ah, c'est magnifique, c'est original », ça nous change un petit peu de toutes ces gammes où on a l'impression qu'il y a une forme de, on va dire, de reproduction à l'envie, quelle que soit l'étiquette que l'on peut y accoler. On me demande déjà si je vais faire pour la femme, si je veux développer le produit femme, donc c'est ce que j'aimerais faire. Et puis on trouve en général le concept il y a un poisson qui est le thème de la collection, qui s'appelle Rocky le poisson frit. Et du coup voilà, on trouve le détournement du poisson assez rigolo dans toutes ses formes. Si les gens souhaitent vous contacter, il y a un site internet, il y a une référence, une adresse email? Oui, alors on a un site internet qui est petit-favorite.com et dessus voilà, il y a toute l'adresse email et les réseaux sociaux pour nous contacter. Alors, j'espère qu'on ouvrira un peu moins souvent la porte car vous êtes vraiment à la plus mauvaise place, mais ça n'est pas pour autant qu'il y a un désintérêt sur les produits que vous présentez, bien au contraire. Nous
sommes toujours à l'Arcade ici à Châtelaine. On a parlé vêtements, on a été à la découverte de pâtisserie et là, bien, nous allons découvrir d'autres produits que je vais peut-être vous laisser présenter. Et d'abord, que représentez-vous? Alors, nous avons un stand qui représente le domaine du Pontet, qui est situé à Gingin, un petit peu au-dessus de Lyon. Et dans le cadre du domaine, on a deux activités en fait un petit peu différentes. Monsieur s'occupe principalement des cultures, donc de valorisation de ces cultures par le biais des farines, d'huile, de quelques eaux de vie et liqueurs. Et moi, avant de connaître monsieur, j'avais commencé aussi une entreprise principalement basée sur des produits à base de fleurs, donc au nom de Caroline Coinet, Fleurart. Et donc on est en train de rassembler nos deux entreprises en une dans le cadre du domaine Le Pontet, avec une activité florale et une activité un peu plus classique de produits de nos cultures. Alors aujourd'hui, quand on parle de produits, on va dire, qui sont plus simples, que on dirait retour à la nature, est-ce que c'est effectivement, vous, une démarche qui est venue d'une initiative ou aussi parce que quand on partage autour de soi, on se rend compte que les gens ont un vif intérêt aujourd'hui pour ce style de produit? Alors, il y a l'intérêt des gens, mais il y a aussi l'intérêt du producteur. C'est-à-dire que quand on voit aussi en tant qu'agriculteur la dévalorisation de son travail par l'achat des matières premières, au bout d'un moment on se dit mais on va les valoriser nous-mêmes. Donc c'est vrai qu'Alexandre a toujours cherché aussi à se démarquer au niveau de ses cultures, à faire des cultures un peu particulières comme un maïs qui est que pour la polenta, qu'il a mis un petit peu de temps à trouver, à essayer et à maintenant qui est reconnu. Donc c'est vrai que depuis le départ on se rend compte qu'il faut valoriser notre terroir, mais aussi par la valorisation nous-mêmes de nos produits et de nos cultures. Et c'est ce qu'on aimerait faire, se démarquer aussi, parce qu'on a beaucoup de choses à faire découvrir encore au niveau de l'alimentation de chez nous. Aujourd'hui, on voit là, il y a une multiplicité de produits, ce qui veut dire qu'il y a un catalogue très large. Est-ce que c'est évident d'arriver à avoir autant de produits? Ou bien il y a un moment, on se dit non, il faut répondre à une certaine demande et il faut aussi savoir un petit peu innover et intriguer la clientèle. Alors, on répond à une demande de la clientèle, oui, mais ma compagne et moi sommes très intéressés à rechercher toujours des nouveautés de produits. Et c'est ça qui nous permet toujours d'avoir de la créativité, de l'inventivité et quelque part des nouveautés un peu tout le temps. Donc on travaille un peu toujours sur des nouveautés, on se dit une idée, on chope ça, on se dit ça peut être pas mal, on essaye ça, on transforme un peu et puis c'est souvent des beaux produits qui aboutissent quoi. Ouais, on est un peu des passionnés. J'imagine. Et le retour que vous avez des gens qui viennent, qui posent des questions sur les produits, en fait, vous, qu'est-ce que vous en avez comme retour? Un intérêt, une demande, une recherche, la possibilité de pouvoir les acquérir? Si vous n'êtes pas sur une manifestation, comment peut-on faire, etc. Le principal point positif qu'on tire là-dessus, c'est vraiment la satisfaction des clients, de voir les gens contents qui aiment nos produits. Je trouve que c'est juste génial, puis c'est super valorisant aussi pour nous. Et après, si les gens veulent des produits, on est disponible sur certains marchés ponctuels aussi. Donc le marché à Gland, on y est toutes les semaines en été. Et donc il a commencé maintenant aussi. Et après, c'est directement au domaine. Donc on peut nous téléphoner pour le moment. On est en train de créer un self-service aussi sur le domaine directement, où il y aura à peu près toute la gamme de produits dessus. Et les gens peuvent se servir comme ça. Il y a une demande à l'heure actuelle de produits simples du terroir, mais il y a aussi à la fois une demande d'innovation. Parce que partout où on va, il y a de la nouveauté, il y a de l'innovation. Donc à la fois, on est un petit peu entre les deux. Donc nous, ça tombe très bien parce qu'on est aussi, nous, entre les deux. On est vers des choses, des valeurs sûres, des produits stables, sûrs, connus, et à la fois, on ajoute une nouveauté. Et en fait, les gens, c'est exactement ce qu'ils recherchent. Ils recherchent des valeurs sûres, qui savent d'où ça vient, comment c'est fait. Et à la fois, à l'heure actuelle, on a une telle diversité alimentaire que forcément, on devient de plus en plus curieux au niveau de l'alimentation. Donc c'est là qu'on se complète très très bien. Ouais, et que nous-mêmes, on est très créatifs, donc on n'arrête pas d'avancer. Ouais. On a plus d'idées que de temps pour les réaliser pour l'instant. Notre seule limite, c'est le temps. Ouais. Quelque part, ce qui nous rassure, c'est que vous ayez fait cette démarche avant qu'entre guillemets une industrie s'en empare ou qu'on y mettre un label bio, quelque chose, et en se disant mon Dieu, c'est bon, on peut y aller les yeux fermés. Merci. Merci à vous. Avec plaisir. Merci beaucoup.